terre. Il est descendu sur terre. C'est ici sur terre où Dieu a tiré la poussière. Donc cette terre-là, Dieu a pris la rosée. Il le fait avec l'homme. Et cette rosée-là, ça symbolise l'image de la parole de Dieu. Dieu, l'homme devient une créature qui vit. C'est suivant la parole de Dieu qui réside en nous. Et l'homme marchait suivant la parole de Dieu. Mais l'homme est encore tombé dans le péché. Si on dit Dieu tira l'homme de la poussière, donc Dieu tira l'homme de la poussière. C'est dans les néants, dans le vide. Donc Dieu tira l'homme dans les néants et lui a donné quelques possibilités. Et lui a donné une marque. Et l'homme a commencé. Et pour l'homme a combien de choses? Et l'homme est rentré dans les néants où il était. Et Dieu n'a pas pu laisser l'homme dans les néants. Et Dieu a envoyé la venue de Jésus. Il est venu encore retirer l'homme dans les néants. Pour encore lui donner une marque. Et c'est qu'il aime encore la marque de l'homme. C'est la parole de Dieu. La Bible dit. Amen. Amen. Dans le livre de Cantique, il y a une femme qui dit. Et l'homme qui dit. J'étais blanc. Le soleil m'a frappé. Lorsque le soleil qui m'éclaire, je suis devenu de terre. Mais je suis devenu beau. Donc il était d'abord de terre. Lorsque le soleil l'a frappé, il est devenu noir. Et il est devenu beau. Et cela veut dire quoi? Le soleil symbolise l'image de la parole. Lorsque l'homme se croise avec une vraie parole de Dieu, l'homme doit changer. L'homme doit être une parole. Et si l'homme devient une parole, il sera agréable devant la face de Dieu. Ce matin, si ce soleil-là t'éclaircit, et donc si tu seras comme le soleil, parce que la femme dit, j'étais l'éternel. C'est le premier caractère de l'homme. Lorsque le soleil va le frapper, je deviens noir et je deviens blanc. Si on prend un animal et on le place sur le feu, et lorsqu'il est branché, il aura aussi la couleur. Si tu es un chrétien, lorsque tu prends Jésus, tu prends la parole de Dieu. Et lorsque tu deviens une parole, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Et la Bible dit, c'est lui qui est il va vivre par la foi. Or cette croyance-là, c'est la parole. Et la foi, c'est la parole. C'est-à-dire que si tu as reçu Jésus, tu dois vivre selon la parole. Si tu vis selon la parole, et par là tu vas bien vaincre le diable. Tu ne peux pas vaincre le combat extérieur si tu n'as pas vaincu le combat intérieur. Aujourd'hui, plusieurs personnes ils cherchent à vaincre le diable, et bien ils ignorent. Pour mieux vaincre le diable, il faut vaincre les combats qui sont à l'intérieur. Or, l'ennemi qui est à l'intérieur, c'est l'homme lui-même. Or, le premier ennemi de l'homme, c'est le corps de l'homme. Parce que la Bible dit, vous serez deux sur lui. L'un partira et l'autre restera. Et lorsqu'on parle sur le corps et l'âme, donc tu auras l'âme partira et le corps restera. C'est l'Éternel le bénisse. Et la Bible dit, l'homme aura ses ennemis. Ce sont les personnes de sa maison.
temps que l'homme aura ses ennemis, c'est une personne qui dans la maison dont on parle. Selon les livres d'Ézéchias, la Bible dit, selon la loi d'Ézéchias, les rois Ézéchias, et le roi regarda vers le mur. Il dit, Dieu, souviens-toi de moi. Pourquoi il a dit que Dieu puisse se souvenir de lui? Parce qu'avant, on a dit à Ézéchias, tu répares les choses de ta maison parce que tu dois mourir. C'est-à-dire que réparer les choses de la maison. Lorsqu'on parle de la maison, on parle sur les corps de l'homme. C'est-à-dire que la maison, c'est le corps de l'homme. Même Jésus, ces temples, il avait les détruire le premier jour. Le troisième jour, je vais il en parlait à propos des corps. Mais lorsqu'on parle de on parle sur le corps de l'homme. Tu ne peux pas vaincre le combat qui est si tu n'as pas encore vaincu. Parce que ton corps, c'est l'ennemi. Tu dois d'abord vaincre. Parce que le corps de que la personne ne puisse pas entrer dans sa bénédiction. Est-ce que vous avez le mot? Donc le corps de l'homme, c'est l'ennemi qui empêche que tu ne puisses pas entrer dans la bénédiction. Tu ne peux pas combattre le diable tant que... C'est pourquoi la Bible dit, si la personne veut prier, il entre dans sa maison interne. Et la maison qui est interne, on parle toi-même de ton cœur. C'est-à-dire que tu te prépares d'abord pour que tu entres bien en prière. La personne est chouette. La première des choses, c'est pas les actes de la chair. Tu ne peux pas vaincre. Si ton caractère est encore mauvais, tu peux avoir une bonne destinée. On a prié, on a proposé des bonnes choses. Tu vas vivre des belles choses. Mais tant que ton caractère est encore mauvais, ça va t'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Il y a d'autres choses qui ne sont pas il y a d'autres choses qui tu ne peux pas vaincre tu ne sais pas marcher dans la crainte de l'Éternel. Amen. La première des choses, si tu veux aller à la guerre, tu dois savoir identifier les diables. La Bible dit, prenez toutes les armes pour lutter contre l'ennemi. Donc pour prendre les armes, il faut d'abord expliquer les armes de l'esprit. On doit porter les chapeaux de casquette. Amen. On doit porter la ceinture. Et on doit porter les chaussures sandales. Là, ce sont des armes pour vaincre les diables. Les diables ne peuvent pas. Mais ceux qui donnent la force, c'est nous-mêmes. Résister au diable. Et les diables fuient. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ceux qui donnent accès au diable, ce sont les yeux. C'est pourquoi c'est vaincre les diables. Tu dois d'abord la changer ton propre Jésus en et si tu prends tu vaincs ton corps. Plusieurs personnes ignorent les combats de la chair. Les combats de la chair. Le corps est en train de partir à l'arrière avec la volonté de... Ça s'appelle avec la volonté de... Si toi tu suis le corps, c'est-à-dire que tu parles à l'encontre de la volonté de Dieu. Si tu parles à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est difficile de vaincre les diables.
Amen. Vaincre le diable, c'est facile. Si tu peux tomber les actes de la chair, les actes de la chair, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu ne peux pas résister au diable si tu es orgueilleuse, si tu es hautain. Là, ce sont les armes du diable. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu es dans le mensonge. Si tu es encore dans le mensonge, tu laisses l'accès au diable. Il fallait chercher à changer. Si tu changes, tu vas vaincre le diable. Le diable, Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Pour que nous puissions marcher dans la même victoire, on doit marcher selon la parole. C'est la parole de Dieu qui nous donne la victoire. Si tu marches suivant la parole de Dieu, tu vas vaincre le diable. Et la parole de Dieu va t'amener dans la destinée. C'est qui t'empêche. Parce que les actes de la chair est encore en toi. Et j'aimerais te dire ceci ce matin. Si tu as encore un mauvais caractère, c'est difficile que tu entres dans la destinée. Israël, il avait la promesse de Dieu. Mais cette promesse a pris du temps. Israël est entré dans l'esclavage à cause de la désobéissance d'Abraham. Ne pas entendre la parole de Dieu. Dès que tu sois toujours esclave. Et si tu es toujours esclave, la Bible dit, si un héritier encore petit, on doit les traiter comme